le rêvait pas. Même les morts-vivants sont sortis de leur tombe ce week-end dans les rues de Gérardmer à l'occasion de la 19e édition du Festival international du film fantastique. Passionnés du genre, amateurs de frissons se sont donné rendez-vous dans la capitale du cinéma fantastique. Il y a 47 films en compétition, ce qui fait un peu plus de 100 projections, parce qu'il y a des films qui sont présentés 3 fois. Ces films viennent de 17 pays différents. Ça fait le tour du monde, tout le tour de la planète au niveau cinéma, quoi. C'est un festival tout public, et puis alors, il y a effectivement des séances un peu particulières, comme celle de l'Extrême, qui sont plus... elles ne sont pas réservées, mais qui concernent peut-être plus les pros du genre fantastique. Hein. Why are you doing that? Choose. Un festival tout public ? Nous avons essayé de comprendre qui était attiré par ce genre de cinéma. Le fantastique en littérature, c'est l'hésitation entre le réel et l'irréel, le fait qu'on ne sache jamais vraiment quelle solution choisir, si les phénomènes paranormaux étaient réels ou si c'était l'imagination du personnage. Et au cinéma, c'est quand même beaucoup plus large, en tout cas ce qu'on voit là. Il y a des films de fantômes, des films de psychopathes. J'essaie de voir le maximum de films en compétition. Et je préfère les films où c'est plutôt suggéré. Enfin, il n'y a pas trop de sanguinolent, mais bon, hier soir j'ai vu un film trash gore et c'était vraiment bien, quoi. Donc ça dépend. À l'issue de ces quelques jours dédiés à l'horreur, à l'étrange et au bizarre, le jury composé de personnalités telles que Enki Bilal, Tony Marshall, Vincent Desagna ou encore Tomer Sisley a décerné le grand prix à Baby Call de Pal Slayton, un film norvégien qui met en scène la révélation de Millennium, Noomi Rapace, en mère fuyant la violence du père de son enfant âgé de 8 ans.